je leur en ai envoyé, mais du coup, si elles sont plus récentes, c'est mieux. Oui, bonjour. Aujourd'hui, cours de pilates, on va utiliser une chaise. Je vous laisse aller chercher une petite chaise. Voilà, une chaise qui a un peu de... qui tient. Parce que comme il y a un moment, enfin on va s'asseoir dessus. Bon, on va pas bouger dans tous les sens avec, c'est pas comme avec le renfort. Mais bon, quand même, qu'elle tienne un petit peu. Et ça, je me mets en face avec ma petite chaise. Et puis quand on aura notre chaise, et ben on commencera par s'asseoir dessus. Alors, on va venir s'asseoir sur sa chaise. Et puis de toute façon, on va remettre en place, même en étant assis sur notre chaise, les différents référentiels. On s'assoit avec les jambes ouvertes largeur bassin. Alors on ne va pas s'appuyer sur sa chaise. On se met un petit peu plus au bord de sa chaise. On travaille la posture sur la chaise. Comme ça, quand vous êtes invité chez des amis, vous allez apprendre à vous tenir correctement sur votre chaise. Voilà, donc les jambes sont ouvertes, largeur bassin. Le bassin, il est en neutre, comme quand on est debout ou allongé. Voilà, on a le dos bien droit. On fait travailler les muscles de son dos. Jusqu'ici, avec les érecteurs du rachis de chaque côté de la colonne, jusque dans la nuque. L'autograndissement, comme si on m'avait tiré vers le haut. Et les épaules. Je fais quelques roulements d'épaule. On dégèle les omoplates. Je roule mes épaules. Puis sur un dernier cercle d'épaule, je viens abaisser les épaules ainsi que les omoplates pour bien ici les mettre dans l'axe. On va contracter le périnée et les transverses en adoptant tout de suite notre respiration pilate. On inspire par le nez. Expiration par la bouche, rentre le ventre. Et au fur et à mesure, on cherche vraiment à garder l'autograndissement, ne pas du tout s'avachir, mais au contraire, au fur et à mesure des respirations, de bien abaisser nos épaules et nous, de nous grandir et de nous monter vers le haut. Allez, encore. Ici, on n'a pas ressenti le ventre du tout. Inspire. Expiration, rentrez vers le ventre. Et puis, on va aller monter les bras. Donc, vous avez gardé vos épaules et vos omoplates vers le bas. Inspiration, monte les bras. Expiration, redescend les bras. Inspiration. Et expiration. Sans que les épaules remontent. Et sans que les omoplates ne bougent non plus. Inspiration. Encore, inspire. On va aller jusqu'en haut, on encadre les oreilles. Inspiration. Allez, expire, les bras ici sur les côtés. Bien tendus. Épaules toniques. On engage ses muscles. Allez, on reste sur un cycle respiratoire. Inspiration par le nez. Expire, rentre le ventre. Et je referme comme si je tenais mon gros ballon. Et on va commencer à faire un spine twist comme ça sur la chaise. Inspire. Expiration. Sur le côté. Inspire, reviens. Expiration. Autre côté. Je dois juste faire gaffe ici de ne pas du tout bouger mes bras. Ni la tête. Comme une poupée qui n'aurait été articulée qu'au niveau de la partie basse, qu'au niveau de la taille. Donc ici, gros travail au niveau de vos obliques, ça se contracte. Je continue à bien rentrer mon ventre. L'autre côté, ici, ça rentre. Et surtout, ça ne flanchouille pas dans le dos.
Et repose. Alors, il y a des bras qui sont un petit peu fermés entre temps. Et attention à vos épaules, parce que du coup, je vois des omoplates. Après, qui font ça. Vous voyez ça et ça. C'est pas pareil que ça. Où là, ça tombe, ça s'avachit. Je continue à bien me grandir, à bien remettre les épaules. Les bras, c'est hyper important dans le pilate. Enfin, nos épaules et nos omoplates, il faut pas les oublier. On va faire la même chose avec les bras tendus. Donc c'est super important ici de repenser bien à ses épaules et ses omoplates puisque ça fait partie des référentiels. Hein. Il n'y a pas que le ventre à rentrer. Alors attention, inspire. Expire. Inspire, reviens. Expire. Le truc, c'est qu'il faut continuer à garder les bras qui vont être bien tendus. Attention, j'ai les bras qui se cassent la figure ici. Edith, monte un petit peu les bras sans que ça remonte les épaules. Fait qu'ils restent bien au niveau des épaules, les mains, les épaules. Allez. Et en fait, mes bras, ils vont pas très loin non plus. Hein. Quand je le fais celui-là, là, on prépare le spine twist. Tu vois, Marie-Claire, tu as les bras qui continuent tout seuls au bout d'un moment. Alors que mes bras doivent pas du tout bouger. C'est ça la difficulté dans le spine twist. C'est que finalement, il y a très peu de choses qui bougent. Vous voyez, ici, je vais pas très loin. Hein. Mes bras, ils vont pas plus loin. Hein. Si je fais ça, là, je suis en torsion, c'est pas bon. C'est pas bon ce qui se passe dans le dos. D'accord? Donc mes bras sont bien immobiles. Et puis relâchez. On peut passer sur le côté. Histoire d'avoir le dossier derrière. Enfin, ici, hein, mon dossier, il est là. Et il n'est pas derrière moi, parce que sinon, c'est un petit peu trop facile. On va faire une forme de scissors avec la chaise, donc on ne se tient pas à sa chaise. C'est pour ça que je vais vous faire monter les bras encore un petit coup, parce que quand on monte les bras, ici, on vient travailler ses trapèzes, ses épaules et le haut du dos. Je commence, j'engage bien mes transverses, inspiration. Expire en le ventre. Puis on va monter une jambe en chaise renversée. Inspire. Expire. Puis pause, inspire. Expire, monte l'autre. Pause sur l'inspire. Expiration, le temps d'effort, on monte la jambe. Expiration. Encore. Et qu'ici, je rentre mon ventre en même temps. Pause. Et l'autre. Alors, je fais mes bras toujours bien toniques. Au bout d'un moment, ça peut chauffer un petit peu, c'est normal. Et je relâche. Alors maintenant, si vous le sentez, ça va être de tenir dans cette position sur sa chaise. Je dois continuer en plus à rentrer mon ventre. Allez, je tiens 3 cycles respiratoires. Encore. Allez, on rentre en même temps. Et je vais reposer. Alors, si ça vous embête là de lever les deux jambes, vous allez pouvoir refaire le scissors avec une jambe après l'autre. Par contre, si vous étiez suffisamment à l'aise dans l'immobilité sur la chaise, on va pouvoir s'y replacer et on va rajouter en plus la descente des jambes. Alors attention, j'inspire, expire, inspire. Et si j'essaie de bien conserver, flexion de hanche et pas du genou. Vous vous rappelez dans le scissors, voilà, ouvre un petit peu plus les jambes, Carolina, si tu peux. Et pour vraiment faire la descente de jambes grâce au fléchisseur de hanche. Et en même temps, je dois en plus bien rentrer mon ventre. Et reposer. Avec la chaise
pas si évident. Alors, on n'utilise pas la chaise pendant toute la séance. Par contre, ici, on va profiter de la chaise, on va l'utiliser comme un outil pour venir se mettre en place. Donc, vous n'appuyez pas complètement sur votre chaise. En fait, vous venez juste y mettre les doigts sur le dossier de chaise. Vous pouvez fléchir les jambes ici, d'accord, parce qu'il peut y avoir un manque de souplesse. Et là, l'important, c'est de travailler la force du dos, d'accord. Là, c'est pas pour la souplesse des ischio-jambiers qu'on le fait, celui-là. Ok, une fois que je suis en place, j'ai mes oreilles, j'ai les bras qui encadrent les oreilles. Le dos bien plat, je suis bien en autograndissement. Maintenant, je vais me débarrasser de ma chaise. Et je dois tenir la posture sans m'aider du dossier. Alors, si c'est trop difficile pour vous au niveau de vos bras, vous pouvez venir mettre les bras sur les côtés, ce que j'appelle en avion. Continuez à rentrer le ventre. Alors, on se tient plus au dossier, hein. Attention parce que la Marie-Claire, tu es en appui sur le dossier. Alors, je préfère avoir les bras en avion. Marcella, il remonte trop tes bras. Aplatissez votre dos. On aplatit bien, bien, bien son dos. Travaille ici pour muscler son dos. Ok, puis on va remonter. Ah, ça demande de la force hein, au niveau de notre dos, ça demande de la force. Parce que si on arrive à monter ses bras ici, quand on est debout, parce que déjà tout le monde arrive à monter ses bras de manière là à encadrer les oreilles. Déjà, ça c'est une petite question de base. Si on arrive à encadrer les oreilles avec nos bras, ça veut dire qu'on a la souplesse au niveau des épaules. Donc si ici, ça se casse la figure, les bras devant, c'est un manque de force et pas un manque de souplesse. Vous pourrez vérifier éventuellement dans un miroir, voir si vous arrivez. Toi Marie-Claire, là, en fait, tu as ton dos qui est arrondi et en fait, tu plonges vers l'avant. Moi, je dois ressembler à une table. Mais bon, ça, faudra le voir en présentiel parce que c'est compliqué, vous ne vous voyez pas et du coup, je ne peux pas vraiment vous remettre en place. Allez, on remonte. On peut pousser un petit peu sa chaise. Et puis, nous allons faire un push-up. Enfin, un push-up. On va pas faire un push-up. On va en faire 5. Alors, la dernière fois, on en a fait 7. Là, on va en faire 5 parce que vous allez voir après, on va le refaire avec la chaise. Vous allez faire 5 push-ups. Et à la fin, vous resterez en bas, à plat ventre. Parce que nous travaillons sur un autre mouvement. Alors, le push-up, vous vous en souvenez, moi, il ne faut pas du tout là que je fasse de pompe parce que hier, j'ai essayé d'éviter de les faire, mais il a fallu que je montre, qu'on me demande de montrer. Et directement, moi, ça repart tout de suite, mes tendinites, elles se réinflamment direct. Dès que je fais une pompe, c'est vraiment le mouvement interdit chez moi. On a tout bien replacé. Voilà, je me remets en place. Je déverrouille un petit peu mes genoux. J'engage bien mes transverses. La ventre rentré. Épaules omoplates vers le bas. Le regard au loin. Inspire. Expire. Inspire, marche, 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 marche. Expire, stabilise. Inspire, fais la pompe. Expire, remonte de la pompe. Puis inspire, marche, 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 marche. Expire le roll down. Deuxième possibilité, rapprocher les bras à la pompe, ce qui nous donne inspiration. Expire. Toujours en posant les genoux. Là, cette fois, je rapproche vraiment les coudes. Je débloque bien épaules, enfin je dégage épaules omoplates. Je descends sur inspiration. Je remonte sur... Marche, marche.
possibilité sur les pieds. Inspire, expire. Là, je pose plus les genoux au sol. Alors, soit j'ouvre plus les bras. Expiration, monte. Et inspire, on va faire, je crois qu'il nous en reste encore un dernier. Marche, 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 marche. Le dernier, là, je vais garder les bras un petit peu plus proches. Expire. Inspire, descend. Inspire, marche, 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 marche. J'aurais même pas dû le faire du tout là. La moindre petite, c'est chiant cette tendinite. Allez, sur le dernier, on reste en bas. Sauf peut-être si je le fais comme ça. Expire. Ouais, et encore. Et je reste en bas. On va se préparer à faire leg pull prone. Alors on se met sur ses avant-bras. On repense à ses épaules, à ses omoplates. Entre ici posé, avachi, ça ne travaille pas. Et pouf, ici ça remonte. En plus je rentre mon ventre, je me gaine. Je passe sur les genoux, je crochette les orteils au sol. Inspire, expire, c'est parti pour 5 cycles respiratoires. Inspiration. Expire. Inspire. Expire. Deuxième cycle respiratoire. On entame le troisième. Attention à votre bassin, de ne pas le relâcher. Allez, 4 cycles respiratoires. Enfin, je crois que nous sommes au troisième. Marcella, attention à ton bassin. On va jusqu'à 5. En plus, c'est votre protection vraiment de rentrer votre ventre. Quand vous êtes à 5 cycles respiratoires, vous reposez les genoux. On revient ici sur les petons. Relâche la tête, relâche le buste. En plus, ça va vous décontracter le dos. Je reste un peu en bas. Et j'attrape les chevilles, je rapproche la poitrine des jambes. On va fléchir les jambes, remonter en chaise. Inspire, envoie les bras, dos plat. Et on tient. Alors, ventre toujours bien rentré. Si on a qui veulent rajouter un peu plus de difficulté, on peut passer sur la pointe des pieds, mais encore là, je ne relâche pas mon petit bidou. Allez, tiens. Pense à bien abaisser les épaules. Allez, monte. Toujours sur la pointe des pieds. Monte. Et repose. Et on prend la chaise. Alors, si vous ne sentez pas de travailler avec la chaise pour celui-là, vous le faites sans la chaise. On va faire le gainage qu'on a fait, leg pull prone, 3 cycles respiratoires, et ensuite on enchaînera 3 pompes. D'accord? Ça t'aidera donc de donner les pieds sur sa chaise. On se gaine bien. D'accord?
va bien penser à rentrer son ventre sur 3 cycles respiratoires et après on enchaînera les pompes. Allez, travaillez sur votre rythme. Inspire. Expire, rentre le ventre. Et encore. Inspire. Les petites pompes. Alors attention à les pompes, on voit jusqu'où on descend. Moi je ne vais pas trop descendre. Expire, remonte. Le dernier. Et repose. Vous faites attention de ne pas surtout relâcher au niveau du bassin quand vous êtes sur la chaise. Ça c'est super important. Si vous le faites sans chaise, du coup vous faites la même chose mais sans chaise quoi. C'est-à-dire que vous enchaînez le gainage, 3 cycles respiratoires et ensuite 3 pompes. Attention, on va le refaire. L'enchaînement des deux. On se remet en position, les pieds sur la chaise. Ok, on est parti. Inspiration. Expire, rentre le ventre. Encore. On va penser à bien dégager les épaules et les omoplates. C'est parti pour les pompes. Inspire. Le dernier. Et repose. Prenez votre temps sur les respirations. Ce sont des longues respirations. Ça remplace un peu le travail avec le football. Parce que ça, c'est l'exercice qu'on fait avec un football habituellement. Allez, je vais enchaîner sur le roll-up. On s'assoit sur ses ischions, on peut fléchir les jambes, ou c'est tout, on va fléchir les jambes, ou pas. Allez, je monte les bras, inspiration. Attention aux épaules, aux omoplates, que ça s'affaisse pas. Redressez-vous, l'autograndissement. Repose les mains. Inspire. On est parti. Expire sur le roll-up. Osez votre descente. Deuxième. Allez, un troisième. Et quatrième, on va jusqu'à 7. Le cinquième. Et 6. Tout progressivement, sans mettre d'accro. On fait le dernier.
apprenez ici à bien vous regrandir. Ok, quand je reviens, j'ai terminé mon roll-up. Je flexe les doigts de pied. Inspire, monte les bras, encadre les oreilles. Expire, là d'abord dos plat. Puis attrape les pieds. Relâche la tête et relâche le buste. Et inspire. Je vais réaplatir le dos. Ok, donc ici à nouveau, dos plat. Les bras. Là, je pourrais me retrouver sur un alignement main, épaules et hanches. Reviens. Pose les mains. Alors là, avant de partir, je ne suis pas avachie dans les mains. Ici, je me redégage bien. Les épaules et les omoplates vers l'arrière. Faites un cycle respiratoire déjà pour re-rentrer votre ventre. Inspire. Expire, rentre le ventre. Et réinspire. Et sur l'expiration, on décolle le bassin. Et on va jusqu'où on peut aller. Et que ça tienne. Allez, on passe à rentrer sur le ventre en même temps. Et le ventre se creuse. Encore 2. Si on ne monte pas beaucoup les fesses au début, c'est pas grave. Et pause. On redescend sur un roll-up et on va rester en bas. Inspire. Expire. Je reste en bas. Et je mets les jambes en chaise renversée. Alors avant, on a fait le scissors sur la chaise. On va le faire au sol. On réengage tout avant de relever les jambes. Inspire. Expire. Périnée, ventre. Inspire, on monte une jambe. Expiration, la deuxième. On se retrouve ici en chaise renversée. On a vérifié que son ventre ne s'était pas relâché. Ok, et sur notre ciseau, alors on avait rajouté des options petit à petit. Mais ici, c'est vraiment important de vérifier que ça ne se relâche pas du tout. La nouvelle option, c'était de réouvrir les jambes un petit peu plus. Et si vous faites cette option, quand vous descendez la jambe, bon, il ne faut surtout pas que le ventre se relâche, mais c'est surtout, faites une flexion de hanche et pas une flexion de genou, là, sinon ça ne sert à rien. D'accord ? Sinon, vous pouvez rester sur celui-ci. On avait un peu augmenté le rythme aussi. On était donc sur inspire, expire, inspire, expire. Et encore. Ici, je reviens. Pause. Et on va refaire celui-là. Je veux juste venir vous voir. On va le recommencer. Alors, commence par bien engager les transverses. Inspire. Expire, rentre ton ventre à fond, fond. Prochaine inspiration, on monte une jambe en chaise renversée. Expire la deuxième. On prend son option. Et on est parti. Inspire, je descends une jambe. Et sur l'expiration, c'est l'autre jambe. Ça se croise. D'où le terme là du silence. Si on a peur de relâcher au niveau de ses abdos, qu'on se rend compte que c'est pas encore très solide, il n'y a pas de souci.
On reste sur ses jambes en chaise renversée. D'accord, angle à 90 degrés. Et on peut aussi de nouveau réduire l'allure. On est toujours sur le rythme et sur l'amplitude. Mais qu'il faut vraiment bien contrôler l'engagement de notre transverse pour réussir à rajouter des difficultés. Et on revient en chaise renversée. On repose. On relâche son ventre. On enchaîne. On va enchaîner encore sur le dos. D'abord, prenez un temps pour relâcher votre ventre. Parce que c'est difficile de le maintenir comme ça, rentrer tout le temps. Le single leg stretch. Allez, réengagement de notre périnée et de notre transverse. Inspire. Expire d'abord périnée, transverse. Mise en place des gambettes. Et pour le single leg stretch, on va pouvoir descendre la jambe un petit peu plus bas aujourd'hui, seulement si on le sent et qu'ici c'est suffisamment solide. À la moindre tension dans le dos, on revient sur un exercice antérieur, c'est super important. Inspire, expire. Est-ce qu'ici ça reste rentré? Puis je vais revenir en chaise renversée. Alors attention, je ne redescends pas mes gambettes. Hein. En chaise renversée, nous allons enchaîner sur un double leg stretch. Rappelez-vous si vous étiez sur une seule jambe ou si vous étiez sur les deux jambes. Pour le double leg stretch, pardon, pas le single, le double. Je monte les bras, j'abaisse toujours bien mes épaules et mes omoplates, inspiration. Sur l'expiration, je tends les deux jambes, grand cercle de bras, reviens sur inspire. Je pense aussi à mes omoplates et à mes épaules. Finalement, il y a une grosse économie du mouvement, il faut se dire, dans le Pilates. Il y a toujours très peu de choses qui bougent. Inspire, expiration. Je passe. Juste vous voir. Continue à bien aplatir le ventre. Voilà, très bien. Comme ça, vous avez choisi votre option avec une jambe ou avec les deux. C'est très bien. Par contre, Edith, au niveau de tes jambes, je ne sais pas trop ce qu'est tout mot fait. Reste sur une seule jambe au début. Reviens bien sur la chaise renversée. Ok, stoppez. Pause. Reposez les jambes, ressortez le ventre. Dans tous les cas, quelle que soit ici l'option que j'ai prise, quand mes jambes, elles ne reviennent qu'en chaise renversée, d'accord? Je ne repère pas le tonus de mes jambes. Et quand je tends les jambes, c'est complètement. Ok? C'est pas une demi-pliure qui fait ça, non, c'est vraiment. Je cherche ici à vraiment pointer. Parce que le single leg stretch, il travaille aussi mes quadriceps. D'ailleurs, ça fait partie des muscles principaux qu'on cherche à travailler. C'est les quadriceps. Et on pose. Alors, on attrape ses genoux. Enfin, si on sent de remonter en rolling like a ball, sinon on passe sur le côté.